Voilà, donc je résume là où on en était parce que c'est vrai qu'on s'est arrêté pendant pas mal de temps. Donc le sujet, c'est donc dans la pticha du Pri Megadim, on a étudié comment ça fonctionnait Yavesh Beyavesh Min Bemino, quelles étaient les propriétés d'un mélange pour que ça marche le Bitul Berov là-bas. Maintenant l'interrogation c'est Yavesh Beyavesh Min Besheeno Mino. Alors, déjà, premier point, je résume rapidement ce qu'on a vu au début du Pri Megadim là-bas. Premier point, c'est dans quelle mesure est-ce que ça existe Birlal, factuellement, est-ce que c'est possible Yavesh, Yavesh min Besheino mino. Parce qu'a priori, Yavesh be Yavesh, ça suppose que les éléments sont physiquement distincts. Et min Besheino mino, ça suppose que ce sont des éléments hétérogènes. Donc, on aurait pu penser que par définition, ça n'existe pas, parce qu'à partir du moment où les éléments sont distincts, on peut reconnaître, on peut différencier les différents types d'aliments. Il dit ça existe, par exemple, soit le cas le plus basique, que ça a été coupé en petits morceaux et qu'on ne peut plus distinguer, d'accord, ou le cas qu'on a plusieurs types de viande, par exemple, et qu'il y en a une où on sait qu'elle est née là à cause du fait qu'il y a eu un accident dans la shrita, par exemple sur le couteau, et on n'est pas capable de déterminer quelle est la bête qui est née là, d'accord. Donc à la base, c'est tous des animaux cachers. Il y en a un qui a été rendu né là par un accident de shrita et on ne sait pas laquelle. Ou dernier cas, Et en quoi c'est une Michel Oui, c'est ma question que parce je que ne pas posée. alors, effectivement, on va revenir là-dessus, mais Explique. par exemple sur le Shor, Ez et Keves, d'accord, a priori, c'est Min Besheino Milo. C'est une grosse question sur laquelle on va revenir, si des différents types de viande kasher s'appellent Min Bemino ou pas. euh, et qu'est-ce qu'on entend par là quand on dit que de la viande de bœuf et de la viande d'agneau, c'est min besheino mino ou c'est min bemino, suivant que c'est le nom qu'on suit ou le goût qu'on suit. C'est pas clair du tout, ça va être beaucoup discuté dans le Pri Megadim, c'est discuté à la base dans le Bet Yosef, et on verra une chouva de Khatam Sofer qui est intéressante là-dessus, et on verra aussi un Aruch HaShulchan qui est intéressant là-dessus. Ceux qui veulent voir les références, la tchouva dans le Khatam Sofer, c'est le premier volume de Yoredea, la tchouva Pezaïn, là-bas. Et il y a un Aruch HaShulchan sur le Siman correspondant dans le Shulchan Aruch là-bas, qui parle de ça. Ouais. Et dernier cas possible, imagine que par exemple, ce sont les poumons des différentes bêtes qui se sont mélangés. Il y en a un qui présente une tréfa, et on n'est pas capable d'attribuer tel poumon à telle bête. D'accord. Ça, c'est discuté, on l'avait vu, je crois on l'avait évoqué en tout cas, dans Sha'ar et Yosher, dans la quatrième partie. Ça doit être le Pérec 4 là-bas, où il diffère du Pri Megadim. Il dit ça, c'est pas un cas de bitoul. C'est pas un cas de bitoul parce que le safek qui porte sur des éléments qui sont extérieurs aux éléments eux-mêmes, et autrement dit, le safek qui porte sur les poumons induit un safek de probabilité sur chacune des bêtes séparément, mais ça ne fait pas que les bêtes elles-mêmes forment un ensemble dans lequel il y aurait bitoul. En gros, c'est ça l'idée. Bon, je passe. Donc, la grande question, c'est, une fois qu'on a établi que c'était possible, comment est-ce que ça fonctionne, cette histoire de bitoul dans Yavesh Be Yavesh, Min Besheino Mino? Est-ce qu'on demande Rov ou est-ce qu'on demande Shishim, Deoraita et Derabanan? Et pour quelle raison? C'est ça la problématique qu'on a ici. Donc, le char expose la Shita que nous on connaît comme la Shita classique à ce niveau-là, que Deoraita c'est Batel Berov, et que Derabanan on demande Shishim. Pourquoi? En termes de principe de précaution, parce que si jamais on venait à cuire ce mélange, alors on arriverait à un Issour Deoraita, puisqu'il y aura un problème de Netinat Ta'am en deçà de Shishim. Ça c'est classique. On précise quand même qu'il y a des chitotes différentes, celle du Trumat Adeshen dans les Yagot Shaoredura et du Marshal dans Yamishel Shlomo, qui disent que c'est Deoraita, qu'on demande Shishim dans Yavesh Beyavesh Min Beshe Nomino. Enfin, C'est ce que tu as dit.
Non. C'est qu'en dessous de. Non, c'est des rabananes qu'on demande dans Yavesh Beyavesh Shishim à cause du cas de si on le fait cuire. D'accord, c'est Voilà. cuire, Mais d'accord. pour le Marshal et le Trumat Dechen, même dans Yavesh Beyavesh, on demande Shishim. Il va falloir pour. Les droites. Ouais. Oui, oui, voilà, Deoraita. Alors, la question qui se pose dans le Pri Megadim, c'est savoir d'où est-ce que ça vient, d'où est-ce qu'on pourrait imaginer qu'il y a un Shishim Deoraita. D'accord. Ça supposerait que la raison pour laquelle on demande Shishim dans Yavesh Beyavesh Min Besheino est une raison différente que celle qui nous fait dire qu'on se contente d'un Rov dans Min Bemino Yavesh Beyavesh. Autrement dit, pourquoi est-ce qu'on dit qu'il y a Bitul Berov dans Min Bemino Yavesh Beyavesh? À cause, ça on le sait bien, de comment fonctionne un Beddin, de Acharé Rabim Leatot. C'est là-bas qu'on apprend le Alach Achararov et le cas particulier de Alach Achararov qui est Bitul Berov. Et on avait vu il y a quelques années, toujours dans le Shar et Yosher, dans les premiers prakim de ce Chelek Revi, comment est-ce qu'on passait de Acharé Rabim Leatot à une notion vraiment de Bitul Berov. C'est-à-dire pas uniquement de gestion de probabilité ou de statistiques dans des proportions de majorité, etc. Mais vraiment cette histoire de bitul berov, c'est-à-dire que l'interdit se transforme en permis. A priori, c'est ça, un bitul berov. Donc, il dit, si on pourrait effectivement imaginer de dire, oui, min béché nomino, c'est pas comme min bémino, parce que min bémino, on peut l'apprendre du fonctionnement d'un beddin, min béché nomino, on peut pas l'apprendre du fonctionnement d'un beddin, parce qu'un beddin, ce sont tous des dayanim, donc c'est min bémino. Mais il dit, à ce moment-là, si on allait jusqu'au bout de cette logique, alors il n'y aurait aucune raison d'aller poser Dafka Shishim. Si tu dis que Min Bemino, tu ne l'apprends pas des Dayanim, alors dis qu'il n'y a pas de Bitoul possible, carrément. Ouais, d'où ça sortirait Shishim? En fait, on va voir qu'il y a une logique derrière, possible. Donc, dit-il, Mistabra, il y a lieu de supposer que on apprend aussi le cas de Min Beshenomino du Beddin, et donc de Horata, c'est aussi Batel Berov. Et c'est que des rabbins qu'on demande Shishim. La question se pose, on l'avait vu dans le Shach la dernière fois, s'il s'agit d'un Issour des Rabbanan, dont il s'agit de faire le Bitoul. On avait vu dans le Shach que se posait la question, par exemple, dans le cas très particulier, du lait qui va tomber dans une marmite de viande de volaille. Dans le Siman Sadechet, plus précisément, on explique là-bas que s'il y a de l'interdit qui est tombé dans une marmite de permis, et qu'avant qu'on ait pu estimer la quantité qui était tombée, pour savoir s'il y avait shishim ou pas, la marmite s'est renversée, on est dans un cas de vrai safek, pas un safek de chesron yediya, c'est-à-dire le mec qui ne sait pas vraiment ce qui s'est passé. Ou là, ça ne s'appelle pas un vrai safek. Un vrai safek, parce que la marmite s'est renversée, on ne peut plus évaluer. On avait dit, si c'est min bemino, le fait qu'on demande shishim n'est que des rabanan. Donc, comme il y a un safek sur le chiour des rabanan, causé par le fait que la marmite s'est renversée, ça s'appelle safek des rabanan les kula, et donc on permet. Si c'est min béché nomino et que la marmite s'est renversée, à ce moment-là, comme tam, keikar et deoraita, autrement dit, le Bet Yosef et le Shulchan Aruch à sa suite, suivent la Shita de Rabbeinu Tam, de Rabbeinu Chaim, du Reivet, du Rashba, et en particulier du Reivet et du Rashba, qui est que Tam, Keikar, c'est Doraita, à ce moment-là, on dira, c'est cas des Oraita, les Khumra, si la marmite s'est renversée et que c'était Min Béché Nomino. Et le Réma, là-bas, rapportait que ça fonctionnait comme ça aussi, si c'était du lait qui était tombé dans une marmite de viande de volaille. Pourquoi? Parce que, en gros, le safek, il porte sur la proportion, et cette proportion-là, elle est concernée par un din de Horaïta. En fait, la marloquette qu'il y a entre le Réma et le Char là-bas, parce que le Char, lui, va dire, dans la mesure où le Issour lui-même est un Issour des Rabbanan, alors à ce moment-là, on est dans un cas de Safek des Rabbanan, les Kula. Autrement dit, qu'est-ce qui se passe? On a d'un côté le Réma qui va dire ici,
quelle est la situation? On a plusieurs éléments. On a le mélange et on a un principe d'Eoraita qui régit en général les règles du mélange, qui est Ta'am Keikar. Le Safek porte là-dessus. Il se trouve que le Issour, dont on juge est-ce qu'il est battel ou pas, est un Issour des Rabbanan. Mais ça n'a pas de, ce n'est pas là-dessus que porte le Safek. On sait que le Issour est tombé dedans. D'accord? Autrement dit, Trazek Issoura. On n'a pas de Safek sur la présence initiale du Issour. Et ensuite, la question, c'est de savoir est-ce que le Bitoul, lui, a été effectif. Et ça, c'est donc un Safek sur un principe de Horaïta. La logique du char est de dire qu'est-ce que ça veut dire le Bitoul, comment fonctionne le Bitoul. Le Bitoul fait, s'il marche, que le Issour n'est plus là. D'accord? Donc, autrement dit, le Safek ici, c'est quoi? Est-ce que on n'avait pas Shishim et donc le Issour est toujours présent? Ou est-ce qu'on avait Shishim et donc le Issour n'est plus présent? D'accord? Or, le Issour en question, c'est un Issour des Rabbanan. Donc le Safek porte sur la présence à cet instant T ou non d'un Issour des Rabbanan. Et ça s'appelle un Sveka des Rabbanan l'Ekula. Il renvoie au Siman Kouftet, où là-bas on parle d'un cas classique dans la Gemara, où on a deux amphores de grains, d'accord, et on a deux coupes, donc deux amphores de grains qui sont choulines, et deux coupes dont l'une était trouma et l'autre était chouline. Et une coupe est tombée dans un pot et l'autre coupe est tombée dans l'autre pot. Alors, si c'est de la trouma d'Eoraita, alors ça s'appelle un safek d'Eoraita, les chumra. Mi-safek, les deux amphores sont interdites. Si c'était de la trouma des Ramanan, alors il y a un principe qui dit chez Ani Omer, je suis autorisé à supposer que. Non, justement, il y avait deux amphores, une de trouma et une de choulin. Je suis autorisé à supposer que la coupe de trouma est tombée dans la trouma et la coupe de choulin est tombée dans la choulin. Autrement dit, il y avait deux possibilités, deux éventualités, dans la mesure où où l'interdit en jeu est un interdit des Rabbanan, même si sa présence était attestée, effectivement, à ce moment-là, on n'est même pas encore dans une notion de bitoul. On est, parce que c'est valable, même si finalement dans l'amphore il n'y avait pas de bitoul bérov quand la coupe est tombée dedans, on est dans une gestion de safek simple. D'accord? Mais est-ce que c'est une question de safek ou c'est une question de dire je dis que. C'est un safek, il y a deux possibilités. Ouais, mais là, là ce que tu dis, c'est que. Ce que j'ai compris plutôt, c'est qu'on ne dit pas, il y a un safek, du coup on va aller. Voilà. Si on dit, en fait, on part du principe que les deux bols sont mélangés avec les bons trucs correspondants. C'est ça, c'était un safek parce qu'il a pu se passer deux événements. Soit la trouma est tombée dans la trouma, soit la choulin est tombée dans le choulin. Soit, à l'inverse, c'est la trouma qui est tombée dans le choulin et le choulin qui est tombé dans le trouma. Donc on a deux éventualités sur ce qui s'est passé. Ça s'appelle un safek. Je ne sais pas s'il s'est passé l'événement A ou l'événement B. Dans la mesure où je suppose que c'était où l'interdit en jeu est un interdit des Rabbanan, je suppose qu'il s'est passé l'événement où il n'y a pas d'interdit qui a été créé par ça. Pourquoi est-ce qu'on suppose ça alors que même si on ne le supposait pas, on pourrait quand même consommer vu que c'est un safek des Rabbanan et qu'on n'en tient pas compte. C'est-à-dire Pourquoi est-ce qu'on est obligé de dire qu'on se place dans ce parce qu'on sait qu'il y en a une qui est tombée dans un pot et l'autre qui est tombée dans l'autre pot. En même temps, si on le fait dans l'autre cas, c'est possible. C'est vraiment. Non, la probabilité est de 0,5. Oui, probabilité est 0,5. C'est Mechatse et Mechatse. À partir de là, on va moduler cette probabilité par le fait que c'est Midadaman. Voilà, c'est-à-dire qu'on a un événement A qui est problématique et un événement B qui est non problématique, dans la mesure où l'enjeu n'est qu'un interdit des Rabbanan,
on va supposer que c'est l'événement B qui est non problématique qui s'est produit. Comme ça qu'on gère. Et on rajoute même Haya aeter rabba ala isur kede sheyid batel betocho midin Torah tolin leakel kelzad shtei kaderot echad shel basar shchuta veechad shel nevela חתיכה נבלה לתור אחד מהן, אם ההיתר שבקדרת ההיתר רבה קצת על חתיכת הנבלה, תולין להקל, לפי שדבר תורה מין במינו בטל ברוב. והשכחים מהצריכו 60. והיו שתי הקדרות ממין אחד והאיסור ממין אחר. אין תולין להקל עד שירבה ההיתר 60 עד האיסור. Autrement dit, même si même si Din Torah, on avait un... Même de Din Torah, a priori, hein, c'est ça. Dvar Torah, c'est Minatora. Ouais, il aurait ça. Ouais, autrement dit, là aussi, quand on a une gestion d'un SAFEC, à ce moment-là, si on est dans du min bémino et que ça tombe dans une marmite où il y a bitul berov, on ne demandera pas shishim. Alors, donc autrement dit, c'est ce que dit le char chez nous, que dans un cas de gestion d'un SAFEC comme ça, le safek peut porter aussi bien sur l'événement que sur le shiur. Voilà comment il exprime. Donc, c'est une marloquette très spéciale, effectivement. Autrement dit, le char suppose qu'à partir du moment où la marmite s'est renversée, les cartes, en quelque sorte, sont rebattues, et on ne tient pas compte du fait qu'à la base, c'est sûr qu'il y avait un issour des Rabbanan qui était présent. Il dit non, c'était pas sûr parce que en fait la situation c'est de savoir est-ce qu'il y avait bitoul avant cet événement-là ou autrement dit est-ce que le Issour de Rabbanan était présent ou pas. Je passe un petit peu vite. Même dans notre cas ici où c'est un Issour des Rabbanan qui est tombé dans un mélange et ensuite c'est la marmite qui s'est renversée. D'accord. En fait, il dit juste avant que la marmite se renverse à T-1, s'il y avait bitoul, ça veut dire qu'il n'y avait plus de Issour des Rabbanan. Donc on ne dit plus Itrazek Issoura à ce niveau-là. D'accord ? C'est ça, c'est en ça qu'il s'oppose. Il dit le fait que la marmite se soit renversée et que le Safek porte effectivement sur le Shiur, certes le Shiur est Deoraita, mais au final, ce dont on doit juger, c'est y a-t-il présence d'un Issour des Rabbanan ou pas, et ça revient au cas classique du Safek, des jetés coupotes, etc. Ça n'a rien à voir avec les règles du bitoul. Autrement dit, les règles du bitoul sont intervenues en amont, avant que la marmite se renverse, et la situation créée par le fait que la marmite se renverse, qui est la situation de Safek, se gère comme un Safek des Rabbanan, les Kula, classique. D'accord ? Alors, on pourrait dire que c'est encore plus vrai dans le cas du lait qui tombe dans la marmite de viande de volaille. Pourquoi ? Parce que dans le cas d'un interdit des Rabbanan qui tombe dans une marmite de éther, alors on a une réticence naturelle, il faut bien le reconnaître, à dire oui, mais bon, il y a quand même un Issour des Rabbanan qui est tombé dedans. Et après, on a un savait s'il y a eu bitoul ou pas. D'accord ? Alors que si c'est du lait qui tombe dans une marmite de volaille, il n'y a pas ça, parce que justement, le Issour lui-même va être créé par le fait que est-ce qu'il y avait la proportion ou pas. Autrement dit, il y a une adéquation parfaite entre la présence du Issour et la validité ou non du bitoul. D'accord ? Au point, petite parenthèse, que bien qu'on dise d'habitude que En Mevatein Issour Lechatrila, on ne fait pas a priori, on ne crée pas a priori une situation où on fait le bitoul d'un Issour. Rabbi Akiva Eger envisage la possibilité, au moins théorique, que ce ne soit pas vrai dans Bassar Bechalav.
Ça- C'est pour- pas ce qui Hmm s'est passé. Hmm Pourquoi on parle de ça? Non, ce que je veux dire, entre parenthèses, pour aller dans cette logique-là, que Rabbi Akiva Eger défend, au moins théoriquement, l'idée que quand on parle de lait qu'on met dans de la viande, même dans de la viande de bœuf où on parle d'un Issour de Horeita, on n'est pas dans une logique de bitoul de Issour. Pourquoi? Parce qu'à la base, le lait, il est permis et la viande, elle est permise. Et donc, théoriquement, dans une marmite qui fait 10 kilos de viande, je pourrais aller rajouter 10 grammes de beurre. D'accord? Et ça s'appellerait pas être mevatel issour les khatrila, parce que le beurre, il est permis à la base et la viande, elle est permise. Et le issour n'est créé que quand il y a la proportion de 1,61 entre les deux. C'est assez fort. N'allez pas vous baser là-dessus à la khalema assez, bien évidemment. Mais c'est une logique qui pourrait se défendre. Donc c'est-à-dire quoi? Sur cette logique-là, on met pas on pourrait mettre le beurre. On pourrait mettre le beurre parce que ça s'appelle pas être mevatel issour les khatrila. Oui, Parce mais que le beurre est pas un issour. Ouais, et donc c'est Bédiavad en quelque sorte. C'est pas que c'est Bediavad, c'est-à-dire que la règle qui dit en mevatel issour les khatrila, c'est le fait que tu as quelque chose qui est interdit et que tu vas le rendre permis en le mettant dans un mélange. J'ai bien compris, oui. Là, tu changes pas le statut de issour et d'éther de la viande ou du lait. Mais ne vous appuyez pas là-dessus à la khalema. C'est juste une. Parce qu'il y en a beaucoup qui discutent là-dessus, et effectivement, on a une réponse toute prête. On pourrait tout à fait conceptualiser Bassar Bechalav en vous disant que le lait a toujours un statut d'interdit, mais ce n'est pas un interdit absolu, un interdit relatif à la viande, et que le lait s'appelle en soi issour par rapport à la viande. Et vice-versa. Ça pourrait se défendre aussi comme théorie. D'autant qu'on sait aussi que le statut de éther de la viande et du lait ne va pas de soi. On a besoin de psukim qui nous autorisent la viande et de psukim qui nous autorisent le lait. Donc on peut tout à fait concevoir que le statut de éther de la viande est en fait un statut qui est limité. Et qu'il retrouve son statut de issour initial par rapport au lait. Je veux dire, on fait des constructions un peu en l'air comme ça, mais Rabbi Akiva Eger, il dit la viande c'est moutard, le lait c'est moutard, et donc il est posé comme ça ou il dit qu'en pratique il ne faut pas le faire? il faudrait qu'on regarde le siman exactement pour voir comment il conclut. Mais en tout cas, la possibilité théorique existe. Donc, il y aurait cette logique-là qui s'appliquerait à fortiori là-dessus. Bon, je referme la parenthèse. En tout cas, le char, lui, suit sa logique que effectivement, quand on parle de min beshenomino, tout ça dépend du ta'am. Et quand on demande shishim derabanan dans Yavesh Beyavesh, c'est du fait que si jamais on cuisait l'ensemble, on arriverait à un issour de Horaïta. Et donc, la logique du char se poursuit en disant, quand on est dans du min beshenomino, Yavesh Beyavesh, et que le issour lui-même n'est un issour que des rabanan, dans la mesure où même si on faisait cuire le mélange, on n'arriverait pas à un issour de Horaïta. Tu peux faire cuire des rabanan comme tu veux, tu n'arriveras pas à du de Horaïta. Alors à ce moment-là, dit-il, la xéra qui demande chichi même dans Yavesh Beyavesh n'a pas de raison d'être. Puisque même en le faisant cuire, on n'arrivera pas à un issour de Horaïta. D'accord? Donc la conclusion du char, c'est de dire que min bemino Yavesh Beyavesh Deoraita, ou quand c'est un issour Deoraita, des rabanan on demande shishim. Quand c'est min beshenomino Yavesh Beyavesh et que le issour lui-même n'est que des rabanan, dans la mesure où même quand on fera cuire, on n'arrivera pas à un issour Deoraita, alors on reste au din Deoraita original, qui est que c'est Batel Berov. Bon, très spécial. En pratique, ça peut être quoi, un cas comme ça? Bah, on a dit, par exemple, où c'est des viandes... par exemple, tu as de la viande de volaille et de la viande de porc qui se sont mélangées. Tu as un cuistot chinois qui t'a fait une petite chiffonnade de viande et tu es incapable de reconnaître l'un de l'autre. Je prends ce cas-là en particulier parce qu'on va y venir. Pourquoi? Parce que le Milchat Cohen lui dit que même quand c'est un issour des rabanan, Yavesh Beyavesh Min Beshemino, on demande quand même shishim. Et le Milchat Cohen va dans le même sens. Et le Milchat Cohen, le Milchat Yaakov, c'est-à-dire le Pérouche sur le Torah Tratat du Rama, va dans le même sens.
Pourquoi est-ce que le Minchad Kohen dit ça? Parce que le Minchad Kohen, lui, se base pour dire qu'on demande Shishim dans Min Beshenomino Yavesh Beyavesh, non pas sur cette notion que c'est une Xéra, une protection au cas où on ferait cuire, mais à cause du statut lui-même du mélange Yavesh Beyavesh. Pourquoi? Il se base sur le Issour Ve'eter, qui dit qu'en fait, normalement, c'est pas Batel, Min Beshenomino Yavesh Beyavesh, parce que si jamais la personne se donnait la peine d'examiner bien les différents morceaux, il serait capable de les reconnaître. Sauf qu'au-delà de Shishim, le mélange est trop difficile à trier et que donc cette possibilité de Efshar le Hakir, il est possible de distinguer les différents morceaux, de les différencier à l'œil par un examen attentif, n'est plus valable. Voilà. Donc en gros, ça c'est les deux grandes chitotes sur pourquoi est-ce qu'on demande Shishim dans Min Beshenomino Yavesh Beyavesh. Est-ce que c'est une Xéra des Rabanan au cas où on en viendrait à faire cuire le mélange, ou est-ce que c'est un din différent qui est que Efshar le Hakir, que en deçà de Shishim, une personne, si elle prête un peu d'attention, est capable de différencier les différents morceaux. Je rappelle, parce que c'était quand même intéressant, et on va revenir dessus, pourquoi est-ce que le Issour Ve'eter suivait cette logique-là plutôt que la logique du char, qui sera plus tard celle du char, qui a l'air plus évidente, en tout cas à laquelle on est plus habitué, parce que le Issour Ve'eter suit le Roche, en tout cas sa compréhension du Roche, qui dit à partir du moment où il y a eu Bitul Berov, ça veut dire que le Issour s'est transformé en éther. Et donc, même si on fait cuire le mélange, on ne fait cuire que du éther. Et donc, ok, il y a Notenta, mais tu vas sentir un goût différent. Mais dans la mesure où l'interdit s'est transformé en permis, tu ne sens que du goût du permis. Donc, il n'y a pas de raison d'être gozer là-dessus. C'est une logique sur laquelle on viendra, parce que comme le prix Megadim lui-même va le faire remarquer, c'est pas pachout du tout que la règle du Roche, que le Bitul Berov, ça veut dire que le Issour se transforme en éther, c'est valable aussi dans Min Beshenomino. Ouais. C'est donc Efshar le Hakir. Ouais. Donc en faisant un effort minime, on pourrait très bien trier. Ouais. Donc c'est bon, on demande quand même 60. Parce que au-delà de 60, alors là c'est un effort trop difficile et trop incertain de dire que Efshar le Hakir. Si tu as moins d'un morceau sur 60 qui est vraiment un morceau d'interdit, mais fondamentalement, est-ce que même si on peut les reconnaître, alors c'est sûr. On peut les reconnaître que forcément ils sont pas battels. Ah bah ça c'est sûr que si on les peut les reconnaître, c'est pas battel. Ça c'est sûr. Oui. Question qui est sûrement débile, mais quand tu as ta chiffonnade Ouais. avec ton le porc, là, mais Ouais. c'est du Raïta. Oui, là c'est doré, là, Je c'est te vrai. demandais l'exemple. Qu'est-ce serait l'exemple d'un issour des Rabbanan? Ah, et ben par exemple, tu as de la viande de volaille, et de la viande de bœuf, et de la viande de veau, et de la viande d'agneau. Tout ça c'est mélangé. D'accord. Sauf que le type, il a fait la shrita de toutes les bêtes à la suite. Et il y a eu un problème sur une des... Voilà, Sakin Pagoum, sauf que Sakin Pagoum, je ne sais pas si c'est Dav Kaskala, parce que Sakin Pagoum, normalement, ça invalide la dernière, et toute celle, donc il n'avait pas vérifié le couteau. Bon, mais en tout cas, un cas où il y a eu un problème dans la shrita, il y a une bête, c'est sûr qu'elle est Nevela, mais il ne sait pas laquelle. Pour une raison. Voilà. Et ça serait Nevela, mais des Rabbanan, pas de Raïta. Non, ça, ce serait de Horaïta aussi. Mais je t'ai demandé un cas où tu m'as parlé d'un issour des Rabbanan. C'est ça que je veux dire, juste pour bien. Eh ben, il va en parler. Il va en parler juste dans le prochain paragraphe. Umiunire deha belach bemino af be isur de rabanan bainan shishim. Donc il dit par contre, conversement, là on a dit min beshenomino yavesh be yavesh. Si c'était un isur de rabanan, on pouvait imaginer que on resterait sur le bitul berov classique. Il dit à l'inverse, le cas diagonalement opposé, c'est-à-dire min bemino lar belar, où là aussi c'est on demande shishim que des rabanan. Même si le issour lui-même est des rabanan, on demandera shishim. Pourquoi? Av delika limigzar atu enomino. Même si effectivement il n'y a pas lieu
de faire une xéra à cause du cas de l'arbélar min béché nomino, parce qu'on est déjà dans l'issour des Ravanan. On ne fait pas de xéra et xéra. C'est-à-dire, à l'inverse, normalement, min bémino l'arbélar, c'est-à-dire, je sais pas, du lait cachère dans du lait taref, d'accord. Normalement, Deoraita, c'est Batel Verov. Des Rabbana, on demande Shishim à cause du cas voisin de l'Arbela min béché enomino. Donc, ici, si le Issour lui-même est des Rabbanan, on pourrait dire qu'il n'y a pas de raison de faire une xéra. Parce que même si le même Issour dans le cas de l'Arbela min béché enomino, ce sera aussi qu'un Issour des Rabbanan. Autrement dit, la même logique dans ce sens-là du tableau, l'arbélar min benmino min béché nomino, que ce qu'on avait au paragraphe précédent, verticalement. On était toujours dans min béché nomino, et c'était yavesh be yavesh l'arbélar. Là, on a vu que le char faisait un distinguo, et disait si c'était des rabbanan, alors à ce moment-là, il n'y aurait pas de raison d'être gozer dans le cas où Deoraita c'est Batel Berov. Là, il dit dans l'autre cas, il n'y a pas de raison. Pourquoi ? Parce qu'on a on a pour le coup des sougiotes qui sont explicites que ça marche pas comme ça. Par exemple, il dit Keme voir siman ayin bet, c'est gimel beaga, belev dabouk bainan shishim neged achaticha. Avdam shebishelu de rabanan. Chaticha bechaticha min bemilo. Donc, il dit le cas classique, c'est lev dabouk. C'est quoi ? C'est qu'il y avait un morceau de viande sur lequel était encore attaché le cœur de la bête. On a pris un poulet et on l'a coupé en morceaux. Ah, on avait oublié d'enlever le cœur et on a fait cuire tout ça ensemble. Le morceau sur lequel le cœur est resté accroché, je dis bien accroché et pas juste qu'il s'est collé après. Il est resté accroché comme il était accroché à l'intérieur de la bête même. Ça s'appelle Issour Dabouk, ce qui fait qu'on va demander un bitoul béchichim avec ce morceau-là seul. D'accord ? Si ce morceau-là seul ne suffit pas à être Mevatel le Issour, alors à ce moment-là, ce morceau-là aussi devient Assour, et on demandera au niveau du mélange un bitoul de l'ensemble du morceau formé par le cœur et le morceau de viande attaché. Le cœur est caché, non ? Non, pourquoi ? Parce que c'est un cœur dont on n'a pas vidé le sang. Donc il y avait le sang dedans. Il n'a pas été cachérisé. Voilà, le cœur n'a pas été cachérisé. En fait, ils ont pas, pour le vider le sang, il faut l'enlever opérativement de l'animal, c'est ça ? Pour pouvoir bien le vider. Normalement, oui, parce que le problème, c'est que comment ça fonctionne ? Par définition, un cœur n'absorbe. Non seulement il y a beaucoup de sang, mais le sang qui est dans les cavités du cœur n'imprègne pas le cœur lui-même. D'accord ? Ouais. Les parois internes du cœur sont forcément imperméables. Ouais. Sinon, le cœur il pomperait, puis il absorberait le sang et ça giclerait partout, ça ne marcherait pas. Alors, donc ces parois elles sont imperméables. Donc le fait de faire la salaison du cœur va certes drainer le sang qui est dans à l'intérieur du muscle, de la chair du cœur, mais pas le sang qui est dans les cavités. Ouais. Ce sang-là, il faut le vider. Comme ça. Tu l'ouvres et tu vides le sang. D'accord ? Si ça n'a pas été fait, il y a du sang qui est un sang qui est vraiment, lui, à sourd d'Eoraita. Ce n'est pas un sang qui est un sang imprégné dans de la chair, qui est de toute façon... qui n'est pas interdit tant qu'il est dedans. Là, c'est un sang qui est juste posé dans le cœur. Et c'est un sang qui est vraiment du sang vital. Ouais. Donc, c'est un sang qui est vraiment à sourd d'Eoraita, chayav karet. Ouais. Ce sang-là, s'il n'a pas été vidé, à ce moment-là, il va interdire le mélange. Et si ce cœur est resté attaché à un morceau de viande, dans la mesure où ça va d'abord être absorbé en priorité dans le morceau qui est attaché, d'accord, et que donc il va rester toujours dans ce morceau-là une quantité de sang, en l'occurrence, qui supérieure à ce qu'il y a dans le mélange. Autrement dit, le fait qu'il est attaché à ce morceau-là empêche que l'interdit se répande de façon homogène dans tout le mélange. Le morceau auquel il est attaché va toujours être plus chargé de l'interdit. Ça va être localisé. Voilà. Une plus grande densité avec un issour d'abouk que dans le mélange en général. Donc le morceau auquel c'est attaché, lui, va être interdit. D'accord ? Quoi qu'il arrive. Parce qu'on peut localiser l'interdit. Voilà.
Et donc ensuite, ce qui se passe, c'est que dans la marmite où tu as tes autres morceaux de poulet, quand tu vas faire ton calcul de chichim, c'est pas uniquement par rapport au sang qu'il y avait dans le cœur. C'est par rapport à tout le morceau de viande qui était accroché au cœur avec. Parce qu'on suppose que ce morceau de viande a absorbé trop de sang et ne peut plus être cachérisé par le fait que le... C'est si le morceau de viande auquel il est attouché et pas la chichime par rapport au cœur, voilà, au cœur lui-même. Voilà. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, dit-il, on voit là-bas que j'ai dit que c'était un sang qui était interdit d'Eoraita et Chayav Karet. Certes, mais dans la mesure où on l'a fait cuire, nous, on tient en halakha, c'est pas si pachout que ça. Ce serait toute une discussion à avoir si c'est comme ça. Mais en général, on estime que le sang qu'on a fait cuire n'est interdit que des rabananes. D'accord ? Pourquoi ? Parenthèse rapide. Parce que l'interdit du sang, qui est Chayav Karet, est intimement lié à l'acte de zrika, d'aspersion rituelle du sang sur l'autel. D'accord ? Autrement dit, le seul sang qui rend Chayav Karet, c'est un sang qui aurait pu servir à des aspersions sur l'autel. Alors, aspersion, ou le fait de passer du sang sur les cornes de l'autel, etc. Une fois que le sang a été cuit, selon cette logique-là, c'est un sang qui est impropre au culte des corbanotes, et donc, à ce moment-là, il est plus interdit que des rabananes. Donc, dit-il, ce sang-là qu'on a fait cuire, il est des rabananes, et le cœur avec le morceau de viande, tout ça, c'est min bémino, parce qu'on l'a fait cuire. Ah oui, non. Mais à la base, il est... Oui, à la base, il est d'Oraita, mais on l'a fait cuire maintenant. Donc, l'interdit qu'il y a là, maintenant, c'est un interdit de rabanan. Le cœur et le morceau de viande attaché, et surtout ce morceau de viande-là par rapport à tous les autres morceaux, c'est min bémino, et on est dans du lar bélar, et on voit bien qu'on demande chichim, on ne demande pas... on ne demande pas stam rov. Alors, c'est pas si pachout que ça, parce que là, ça dit khatira bechatirot, c'est min bémino, d'accord ? Mais cette khatira elle-même, elle est interdite à cause du sang qui est dedans. Mais, donc, on pourrait dire on n'est pas vraiment du min. Parce qu'on a comme une localisation, même une fois cuit. Voilà. Mais effectivement, la logique qui a à l'œuvre ici, en fait, c'est khatira nasit nevela, c'est-à-dire que le morceau de viande qui est attaché au cœur devient interdit, pas seulement à cause du sang qu'il contient, mais il devient interdit en lui-même. Mais est-ce que le sang, une fois que tu le fais cuire, il reste localisé, il va pas se balader partout? Alors, il se balade partout, sauf qu'il en restera toujours une plus grande concentration dans le morceau auquel le cœur est attaché. C'est possible. Ouais, bon, ça c'est toute une souga qu'il faudrait voir aussi. C'est très bien traité dans le Darkei Halacha de Rav Shmerler, où il y a où il y a 2-3 pages là-dessus sur Issour Dabouk, c'est bien traité. Ça, c'est un sefer très intéressant à avoir. Rav Shmerler, Darkei Halacha, en particulier le volume qui s'appelle Klalei Issour Ve'eter. C'est à chaque fois, en quelques pages, une analyse des grands klalim, c'est-à-dire En Mevaten Issour Lechatrila, Issour Dabouk, En Melicha ou Yesh Melicha la Kelim, toutes des choses classiques comme ça. Bon, toujours est-il ici que la khatira est interdite non seulement à cause du sang qu'elle contient, mais en elle-même, parce que khatira atzmana sit nevela, et cette khatira-là, par rapport aux autres khatirot, elle est effectivement min bémino. Et l'interdit dont elle est frappée ne peut pas être un interdit d'Oraita, c'est un interdit des Rabanan, c'est à cause du sang quand même qu'elle a absorbé. C'est pas parce qu'elle a absorbé un interdit des Rabanan et qu'il y a khatira nasit nevela qui joue qu'elle devient un issour d'Oraita. Donc dit-il, on voit bien là-bas que c'est min bémino, l'arbélar des Rabanan, et que pourtant on demande shishim. D'accord ? Autre cas qui rapporte, par exemple, si il y avait un des membres de l'animal qui était cassé et que ça crée une tréfa, mais c'était une tréfa que des rabananes. D'accord ? Et pourtant là-bas aussi, c'est quoi ? Siman nun he seif he, il faudra aller voir. Là-bas aussi, on voit que on demandera shishim contre le membre problématique. Voilà. Avde avec zera l'exera, même si c'est un double de rabanan, bon, c'est pas grave. Ou adinken, voilà. Ou mi ou liamin, alors donc voilà comment il exprime les choses, d'accord.
Donc, il y a l'ar belar min bemino, même si le issour est des rabanan, on demandera quand même shishim. Il rapporte un autre cas, miou le amin chad kohen, minin shinit arivu ve chad nevela, de efshar leakir, yodé de batel beisso des rabanan, shaya bemiyud batra, okedonwe. Voilà. Donc, il referme un peu cette parenthèse. Il revient à ce qu'on a dit au début, qui est que donc, min beshenomino, yavesh beyavesh, des rabanan, c'est batel berov. Deoraita, pardon, c'est batel berov. Si le issour est deoraita, il est pour tout le monde batel be shishim. Pour le char, à cause d'une xéra, que si jamais on fait cuire ce mélange yavesh, on va arriver à un issour deoraita qui est notentam. Pour le Minchat Kohen, parce qu'on on serait capable, avec un peu d'effort, de trier. D'accord. Voilà, et Charles et Akir, on pourrait trier. Il s'ensuit comme différence entre le char et le Minchat Kohen que quand il s'agit d'un issour des Rabanan, pour le char, même si on fait cuire, on sera toujours dans un issour des Rabanan, et donc il n'y a pas de raison de faire une xéra, et donc on reste au niveau de Yavesh Beyavesh à un bitul berov, simple, on reste au din de Horaïta. Pour le Minchat Kohen, que ce soit un Issour de Horaïta ou un Issour de Rabbanan, le même principe de Efshar Leakir s'applique à Yavesh Beyavesh. Et on demandera Shishim. D'accord. Il a fait ensuite un petit excursus en disant on ne peut pas de là déduire le converse de Min Bemino, l'Arbelard dans un Issour de Rabbanan, que déduire que là-bas on resterait au Bitul Berov, parce qu'on a des points explicites dans la halakha qui montrent que ce n'est pas le cas. Ferme cette parenthèse. Il revient à la différence entre le Shach et le Minchat Kohen. Il dit même pour le Minchat Kohen, avec le principe de Efshar Leakir, on peut trouver un cas où il sera d'accord qu'il y a Bitul Berov parce que le principe de Efshar Leakir ne s'appliquera pas. Parce que c'est techniquement impossible justement de différencier. Pourquoi ? C'est justement le cas des différentes viandes dont on a fait la shrita et on ne sait pas sur laquelle il y a eu un problème au niveau de la shrita. Là, il n'y aura pas le principe de Efshar Leakir. Alors, si c'est des viandes où c'est min beshenomino, il y en a une qui est interdite deoraita, parce que le problème au niveau de la shrita est un problème deoraita. Alors là, tout le monde est d'accord, le char, comme le Minchat Kohen, on demandera shishim, à cause du problème que si on le fait cuire, on arrive à un issour deoraita. D'accord ? Ça, c'est clair. Mais même pour le Minchat Kohen, dans Yavesh Beyavesh, si le problème de shrita est un problème d'Erabanan, pour le char, c'est sûr que de toute façon, même si on fait cuire, on arrive à un issour d'Erabanan, il n'y a pas de xéra, donc c'est Batel Berov au niveau de Yavesh Beyavesh. Même pour le Minchat Kohen, le principe de Efshar Leakir ne pourra pas s'appliquer, donc il reconnaîtra qu'on en reste au din de Horaïta qui est Batel Berov. Le Minchat Kohen ne le dit pas, ça, on non, mais si on suit sa logique, c'est à ça qu'on arrive. Et il donne comme exemple précis de problème de shrita des Rabbanan, le Pri Megadim, il dit Sheaya Beimud Batra. C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé ? Vous savez que normalement, Sheaya, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs choses qui rendent une shrita invalide et la bête est nevela. Parce que le mec a zuté son coup de couteau. Pourquoi ? Parce que, par exemple, il a appuyé. Au moment où il faut couper comme ça, il ne faut pas appuyer. Ou au contraire, il a passé le couteau entre les deux trucs et on a coupé un comme ça, un comme ça. Ça ne marche pas. Ou il y avait un accroc dans le couteau et hop, ça a arraché les simanim. Ou encore, dernier cas, je crois que j'en oublie un. Enfin, en tout cas, le cas qui est rapporté ici, c'est Sheaya. Il a perdu du temps au niveau de la shrita. Sheaya, Shin He Yud He. Ou Yud He. Sheaya. C'est comme Sheria avec Chazara. C'est ça. Et ça se traduit comment ? C'est il a lambiné. Il a tardé. Ah oui, c'est Shahar en araméque qui veut dire attendre. Voilà. D'accord, tout simplement. Shayem et Miut Betra. D'accord ? Donc c'est-à-dire, normalement, pour que ce soit invalide Deoraita, il a commencé, et puis il a attendu 30 secondes comme ça, et puis il a continué.
Voilà. Même 10 secondes, ça suffit. Hein. Il a pas fait... Il a laissé un temps suffisant pour faire la shrita s'écouler entre le début et la fin de la shrita. Il a pris trop de temps pour le faire. Il s'est arrêté à un moment. Or, le cas, c'est ici, chez Eya Bemi Batra, c'est quoi? C'est que normalement, pour la shrita, on n'a pas besoin de trancher tout le siman. D'accord? Les deux simanim étant, en tout cas pour les behemoth comme pour les ophotes, la trachée artère et l'œsophage. Pour le bétail, il faut couper les deux. Pour la volaille, il suffit de couper l'un des deux. Et c'est pas nécessaire, d'Eoraita en tout cas, de trancher l'intégralité des deux simanim. Il suffit sur chaque siman d'en trancher la majorité. Alors, est-ce que c'est la majorité du diamètre, la majorité de la circonférence? On peut discuter. En tout cas, il faut en trancher la majorité. Et donc, la question se pose si le moment où il a laissé attarder la lame se trouve alors qu'il a déjà tranché la majorité du siman. D'accord? Autrement dit, il a commencé à couper. Imaginons que c'est un oiseau. Il coupe qu'un seul siman, c'est facile. Donc, il a tranché la trachée artère, par exemple. Il a tranché d'un coup net, sans s'attarder, la majorité de la trachée artère. C'est pas une vidéo islamiste, hein, je vous rassure. Il a tranché la majorité de la trachée artère, et là, il s'est arrêté. Il a répondu à un SMS, il a regardé son statut Facebook, et il a continué à couper. D'accord? Donc, Deoraita, la shrita, elle était déjà terminée au moment où il a coupé le siman. Et à la limite, il aurait enlevé le couteau à ce moment-là, la shrita était valable. Mais là, il a laissé son couteau, il a fait Shehiya, il a attendu, et ensuite il a continué. Ça s'appelle Shehiya Mi'ud Batra. Il s'est attardé sur la dernière partie minoritaire du siman, alors que le rov du siman était déjà tranché, et donc la shrita était déjà valable. Ça, Deoraita, à mesure où la shrita elle a été faite, alors c'est kasher, les rabbanim ont interdit ça. Donc ça s'appelle une tréfa des rabbanan. D'accord? C'est soit la majorité de la circonférence, soit le diamètre. C'est pareil. Ouais. Non, j'arrive pas à comprendre comment c'est pas l'un et pas l'autre. Ouais. C'est pareil. C'est pareil, puisque la circonférence c'est 2 pierres, donc forcément c'est une constante fois la rayon. C'est utile. Si tu coupes la majorité de l'un, tu coupes forcément la majorité de l'autre. Oui, bien sûr, ils sont indépendants. C'est vrai que les mathématiques sont utiles. Tu crois? Bah, si on Ah, c'est sûr, c'est une constante, 2 pi. 2 pi c'est une constante, c'est obligé. La majorité de l'un, c'est la majorité de l'autre, c'est juste multiplié par Toi, tu me disais un au facteur. professeur de faire des maths en première année. Ah ouais, ça sert à rien. C'est pas Mais- Pas Ouais. mal, mais la Non, mais c'est même pas ça, majorité, la majorité, la circonférence c'est pi fois le diamètre, donc c'est tout. Ouais, bon, Si tu d'accord. coupes la Ça va. majorité de l'un, tu coupes la majorité de l'autre. Je pense qu'il a raison. Non, c'est pas vrai. Tu peux avoir coupé la majorité du diamètre sans avoir coupé la majorité de la circonférence. Par exemple, si le diamètre c'est 4, on va dire, et que tu t'es arrêté une section où c'est 3, t'as pas coupé la majorité de la circonférence. Si. Bah non. Si, parce qu'ils sont proportionnels. Ils sont proportionnels, c'est un C'est difficile. un truc comme ça, c'est 4, tu t'es arrêté là, t'as coupé que ça. Donc T'as t'as resté coupé 1, tout ça. donc t'as coupé 1, t'as coupé 3. Bon. Oui, enfin, 1,5. Bon, c'est pas très grave. Alors, remarque ça, ça va être. Il est fou, Non, t'as il est fou. raison. C'est possible. J'ai retourné ma veste, en fait, non, j'ai retourné encore sur ma veste. Mais toujours du bon côté. Toujours sur mon côté. Uledidan yesh lomar, af kehai gavna lo chilku, kemolach bemilot bederabanan. Et il dit, bon, ça c'est vrai que c'est une possibilité théorique pour le Minchat Kohen, mais on pourrait aussi dire, non mais écoutez, la logique de la Xera des Rabanan, c'est une logique globale. On sait toujours qu'il y a toujours ce principe de l'opalug Rabanan, à partir du moment où les Chacham... C'est quoi ce l'opalug Rabanan? C'est que les Chachamim font une Xera, en général, pour une simplification de la halacha. D'accord? C'est-à-dire qu'il y a des cas qui sont des zones grises au niveau du din d'Oraita, et les gens se trompent. Alors, on aplanit les difficultés en proposant une loi qui est un peu plus générale. D'accord? Donc, à partir de ce moment-là, on comprend que les Chachamim ne se soient pas amusés à faire des cas particuliers et des exceptions à leur Xéra. D'accord? C'est vrai que si vous commencez à expliquer, oui, alors bon, vous savez que Yavesh be Yavesh, Min be Shelomino, Deoraita c'est Berov.
Mais des Rabanan, c'est Shishim. Mais en fait, c'est Shishim, mais si le Issour des Rabanan, si le Issour il est des Rabanan, en fait, on revient au din Deoraita. En fait, non, on ne revient pas au din Deoraita parce que les Chachamim, ils ont quand même fait la Xéra parce que le problème, c'est Efchar Leakir. Mais il y a un cas particulier de Efchar Leakir où c'est pas Efchar, où c'est Efchar Leakir et donc on revient au din Deoraita. On a créé plus de complications qu'on a simplifié les choses. Donc, même le Milchat Kohen, dans ce cas-là, pourrait répondre non. À partir du moment où les Chachamim ont pris cette Xéra sur la base de Efchar Leakir pour dire on demande Shishim, ils ne sont pas allés faire des exceptions dans leur din. Très bien. Milchat Yaakov, Eviraya Milchot Chala, Siman Shin Kaf Gimel, Sefer Atchuma Siman Pe Aleph, Kikar Bekikar, Enomino Bainan Shishim, Afchalat Chutz Laaretz. Donc il y a un cas qui appartient à Milchat Yaakov, dans Ilchot Chala, où on a différents pains qui se trouvent être Enomino parce qu'il y a des pains de seigle et les pains d'orge, etc. Et des pains de... et le Issour qui est... Et donc c'est bien Yavesh Beyavesh, c'est bien Min Beshenomino. Il y a un pain qui est de la Chala de Chutz Laaretz, où là c'est des Rabanan. Et on voit là-bas qu'on demande aussi Shishim. Ou les dinat tsarechiyun. Bon, le Pri Megadim, à cette étape-là, ne tranche pas encore comme le char ou comme le Milchat Kohen et le Milchat Yaakov. On demande Shishim, alors que là, c'est Yavesh, Ouais, c'est Yavesh, Yavesh, Min Beshe Nomino et un Issour des Rabanan. Là, il n'y a pas de cuisson, de truc. Et non, en plus, il n'y aura même pas la question de dire que on risque de le cuire après, c'est vrai. C'est une très bonne remarque. Mais la question vraiment très bien, c'est que quand tu dis on a tous ces pains, en fait, on ne va pas les manger en même temps. Oui, Nachinami, et alors? Oui, c'est le principe de Yavesh Beyavesh. Hein. Rien ne dit dans Yavesh Beyavesh qu'on les mange ensemble. Yavesh Beyavesh, ça peut même être on va le voir, un morceau ici, un morceau à l'autre étage. C'est ce que je vous avais dit, ou même des empilements de figues. Voilà, tout à fait. Voilà. Bon, allez, Ouais. Et ensuite, on va peut-être s'arrêter là. Juste, vous regarderez après. Là, on va passer sur un cas très particulier, sur savoir si effectivement, parce que là, on a parlé, notre cas modèle, c'était effectivement différentes viandes dont on a fait la shrita, et sur une des viandes, il y a eu un problème, et on ne sait pas laquelle. Donc, la question se pose effectivement, et c'est une grosse question, savoir si de la viande de bœuf, de la viande de mouton et de la viande de chèvre, est-ce que ça s'appelle min bémino ou pas? Et si on dit que c'est min béché nomino, est-ce que c'est à cause du nom qui est différent ou est-ce que c'est à cause du goût qui est similaire? Pourquoi? Parce qu'il y a le Bet Yosef qui dit que Shor ve'ez ve'keves ve'ayil, ou plutôt, je ne sais plus, Shor ve'ayil ve'ez, ça s'appelle min béché nomino. Pourquoi? Parce que, il dit c'est trois minimes, c'est trois espèces différentes. Pourquoi? Parce que leurs noms sont différents. Autrement dit, la conclusion logique, mais peut-être un peu rapide, ce serait de dire c'est min béché nomino parce que ça s'appelle pour l'un de la viande de bœuf et de l'autre de la viande d'agneau. Mais au niveau du goût, c'est suffisamment semblable pour s'appeler min bémino, pas pachout. Et donc, autrement dit, ça voudrait dire qu'à partir du moment où ça perd son nom propre, pourquoi? Parce que c'est plus, par exemple, des bêtes entières ou des quartiers de bêtes, etc., mais que c'est juste devenu de la viande, en général, alors ce serait du min bémino. C'est pas clair du tout. Et donc, ça, on va le voir là-dedans, un peu rapidement, mais il faudra qu'on aille voir dans le Bet Yosef, il faudra qu'on aille le voir dans le Pri Hadash, parce qu'il va traiter beaucoup de ces questions-là de min bémino, min béchénomino. Qu'est-ce qu'on appelle min bémino, min béchénomino, batar shema azinan, batar tama azinan? Ça, c'est ce sur quoi je voudrais qu'on passe du temps, parce que c'est
avant de discuter de tout ça, oui, c'est min bemino, min beche nomino, c'est batel, c'est pas batel, etc. Qu'est-ce qu'on appelle min bemino, min beche nomino? C'est quand même la base. Et ça va nous être très important dans notre sugia qu'on fait à la base, dans Choulin, juste après Zora Béchar, dans cette histoire de Hamedamea, Ve'amechamet, Ve'ametabel, min bemino, Chamour be min bemino, et que les Khumra et les Kula dans min beche nomino. Qu'est-ce qu'on appelle min bemino, min beche nomino? Et on regardera ensuite une chouva dont j'ai dit Pezaïn dans le premier volume de Yoredea du Khatam Sofer, qui est très importante là-dessus. Et il me semble qu'il y a aussi un Rosh Shulchan qui va dans un sens assez différent du Khatam Sofer, si je me rappelle bien. Voilà, donc on a un programme assez chargé, mais on ne s'éloigne pas du tout du sujet. Au contraire, ça nous donnera l'occasion de se replonger un petit peu dans notre Gemara source. Voilà.